McDonald's Canada, mais franchisé, si je me souviens bien. C'est bel et bien un franchisé. Quand je vois du monde avec des masques dans leur char, on voit que c'est des voitures de fonction, comme pendant le couvre-feu, où je voyais des poubelles pitchées à terre par exprès, quelquefois. Puis pour faire passer les itinérants, les pauvres crottés, comme une des sources de problèmes de poubelles commun. C'est modéré. C'est un professionnel, promis. De jeter plus de déchets que tout vidangeur au monde dans la dernière année, dans le dernier mois. Pas grave, j'en ai fait un TOC, trouble obsessif compulsif, puisque il y a un an, la ville s'est attaquée à moi pour disant que j'avais trop d'affaires en avant de chez nous. C'était inacceptable dans le bas Hochelaga, 2 km par là. Mais la ville est crottée. C'était juste comme un clin d'œil perpétuel que je leur fais depuis. J'avais commencé à me plaindre du Hochelaga crotté avant que j'avais mes objets devant chez nous des fois, mais ça c'est mon bordel. C'est pas des déchets, comme certains disaient, de la ville. C'est mes objets pour créer mes affaires que ça me tentait de créer. J'étais bien content d'avoir mes affaires quand j'en avais besoin. Mais eux, ils ont utilisé comme une affaire inacceptable. Que j'ai des affaires qui traînent en avant de chez nous. Alors que la ville est dégueulasse depuis assez longtemps. Puis là, c'est comme ça. Une théorie que j'avais développée d'ailleurs avant de me faire mettre dehors quand il y avait le camping en bas de ma vue de Hochelaga. Qu'il y a des acteurs, des agents doubles maléfiques de la force de la dénature qui s'étaient infiltrés là et partout. C'est juste là. Mais ici et là, dans la ville, foutent du bordel puis rendent Montréal plus sale que chez le vraiment. Alors que moi, c'était l'excuse pour m'évictionner à moins 25 degrés. Alors que j'avais payé. Quand même incroyable. Probablement spécial, quand on est bien encore. Voilà. Un de perdu, 2 à retrouver, mais les gars, c'est un de perdu, 10 à retrouver. Thaïlande, c'est une de perdu, 1000 de retrouver. Voilà, c'est. On n'a rien. Et. C'est vrai que c'est. Il y a des itinérants qui sont encore là, ce que j'essaie de leur expliquer depuis longtemps que pour leur faire mal paraître, puis il y en a qui commencent à comprendre, mais c'est 1% du problème. Le vrai problème, c'est des cafés Starbucks ou de Tim Hortons, de McDo, toute la fast food. La preuve, c'est pendant l'été, dans Hochelaga, côté de Takar, il y a un Kentucky. La poubelle était tout le temps renversée. Mais, on a catché quand j'ai vu qu'il y avait plus de déchets McDo à terre devant la poubelle Kentucky que de déchets Kentucky. C'est quand même incroyable. Ça prouve qu'il n'y a pas de McDo sur la rue Hochelaga. On entend au métro Préfontaine, côté du Zoo-Coq. Un Kentucky, mais le McDo le plus près, il est sur Sherbrooke.
à environ 10 minutes de marche. Ça peut arriver qu'il y ait eu un cop de frites, mais pas de 10 copes de McDo, 3 copes de frites McDo, un à côté de l'autre, écrasés, à côté de la poubelle du Kentucky, où il n'y a pas de McDo. Il y avait... Attends, ça va être... C'est le McDo qui m'a marqué, mais peut-être qu'il y avait 3 copes de frites McDo et 2 trucs de Kentucky. Anyway, ça prouve, selon moi, je peux pas le prouver hors de tout doute, mais ça tend vers qu'il y ait eu des copes de frites McDo écrasées, déposées à côté de la poubelle du Kentucky. Puis fait que c'est comme s'il y avait tout le temps souvent du junk food. Fait que tout le temps des Tim Hortons en masse. Des Tim Hortons, des cafés souvent pleins. Starbucks, carton, des bouteilles, mais des bouteilles d'eau, il y en a de moins en moins. Bon. Puis ça, c'est la pire atrocité parce que c'est bien beau le plastique, mais ils devraient en donner aux itinérants partout parce que j'ai de la misère à avoir de l'eau souvent. Fait que ça, c'est un autre débat, mais il devrait avoir des palettes Labrador ou SK, je sais pas trop. Nestlé. Je m'en fous d'en bas ou t'es. Nestlé, c'est vrai. Il devrait donner des palettes aux centres itinérants. Tout le monde devrait, il devrait avoir une campagne de quand vous avez des bouteilles de plastique, vous les videz l'air avant de les jeter. Raser vos affaires avant de les jeter. C'est ça. Petite campagne de conscientisation sociale. Et vous aurez l'occasion de vivre, expérimenter, si vous choisissez de vivre à Montréal une fois ma monarchie est arrivée. Je n'ai pas le goût de prendre le Québec au complet. Je veux juste des redevances pour les ressources naturelles du Québec. L'électrification du lithium, puis le territoire du Grand Montréal, l'île, tout ce qui est au sud du Saint-Laurent-Nord, au nord du Saint-Laurent-Sud, à l'ouest du Saint-Laurent, est de Montréal, et à l'est du Saint-Laurent, ouest de Montréal. Donc, et là, on arrive au lieu qui m'a fait tomber par terre sans tomber, mais métaphore. Hier, en passant par ici, je n'avais pas le goût de filmer, je me suis dit je vais revenir au cas où que j'hallucine. Mais la ville essaie de nous les itinérants globaux, de nous étiqueter en un. Ça, c'est comme vraiment de la... Comme les journalistes qui disent les complotistes. C'est comme exactement les itinérants, c'est tous des coucous avec des problèmes de santé mentale et de consommation. Et c'est ça, c'est vraiment du... c'est ridicule parce que c'est comme la société, il y a à peu près de tout. Et c'est vrai qu'il y en a des cas sévères, mais il y en a des cas normaux, puis il y en a qui on peut avoir des conversations, puis il y en a qui sont très intelligents, puis il y a mille et une raisons. Puis il y a eu en 2020, malgré le 4 mois d'anti-éviction, 2 fois plus d'évictions au Québec qu'en 2019. Et en 2021, malgré qu'on est toujours en état d'urgence sanitaire, il y en a eu 2 fois plus qu'en 2020. Fait que 2020 équivaut de 12 mois, dans le 8 mois de 2020 d'éviction, si on enlève le 4 mois de pas d'éviction, équivaut à 24 mois de 2019. Et comme il y a eu le double en 2021 de 2020, fait que le 12 mois de 2021 équivaut à 48 mois de 2019 en matière, pas en matière, mais en nombre d'évictions. Je ne sais pas si c'est Montréal ou Québec, ou Total Québec ou Total Montréal, mais c'est ridicule en temps de pandémie, entre guillemets, parce que si c'était une vraie pandémie,
grave, comme Ebola, mettons, le premier ministre n'aurait pas dit « vous faites du covoiturage sans masque si nécessaire ». Et on aurait des masques à cartouche, comme l'armée, dans des guerres avec les gaz et tout. Et c'est ça, il n'y aurait pas eu d'éviction en moins de vraiment pas avoir payé. Fait que ça, c'est nouveau de l'hiver. Fait qu'on n'a pas le droit aux tentes, puisqu'on est tous des coucous épais qui vont mettre le feu. Mais eux, les plantes, votre rue restera dédiée à l'agriculture urbaine cet hiver grâce à l'installation de 3 serres solaires passives. Ces serres ont été construites à partir d'abris d'auto. Différentes expérimentations seront mariées. Climat froid. Fait que c'est ça. Les plantes sont assez autonomes pour avoir droit à 3 tentes. Mais puis c'est pas comme s'il manquait de garda. La preuve aussi, c'est pas comme s'il manquait d'employés parce que maintenant chaque magasin grande surface, même tel que les Canadian Tire et les Walmart, possède une ou un doorman ou doorwoman dédié à scanner simplement votre passeport sanitaire. Fait que c'est sûr qu'il ne manque pas d'employés. S'il manquait d'employés, il n'y aurait pas personne qui est pogné à scanner. C'est normal pour dans un avion, mettons, si tu as ton billet ou pas, mais pas trop normal pour rentrer dans un Canadian Tire ou un Walmart ou quoi les autres. Mais ça m'enrage quand même un peu parce que c'est du populisme misérable. Et voilà, ça, au moins, ça renforce ma théorie d'avoir voulu m'évictionner et d'avoir été au palais de justice, mauvais endroit pour faire arrêter le premier ministre, et au SQ, tel que le procureur m'a envoyé, et qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de police en dedans. Pas occupé à faire d'autre chose, qui n'a pas voulu prendre ma déposition. Donc c'était la ville de Montréal. La ville de Montréal n'a pas voulu prendre ma déposition. Ils ont voulu m'amener à l'hôpital des Coucous. Comme par hasard, couper un arbre, quelqu'un m'a fait tomber une branche d'arbre, ils m'ont amené à l'hôpital des Coucous. Ils m'ont attaché. Pour rien, parce que je suis allé de plein gré. Ils me l'ont suggéré, je suis allé, pas de problème. Mais ils m'ont attaché. Et là, après, quand je suis retourné, parce qu'après avoir fait le symbole de la paix, le même docteur français, qui n'est pas un docteur d'après moi, que j'aimerais bien, je vais aller le rencontrer d'ailleurs un jour, m'a envoyé faire une évaluation psychiatrique pour avoir fait un symbole de la paix. Que je reconnais que j'avais pas le droit, mais que je leur ai dit c'était pour tester la ville et tester le climat social actuel. Et je suis tombé à plein dans le mille, d'après moi, parce que c'est des pourris sales au même titre que les Français qui n'étaient pas l'école bleue qui coupaient le gazon des petits arbres et des arbres sur ma rue dans le Bosch là-bas. Quand j'aurais demandé, ça a été très surpris que je leur demande, puis c'était pas l'école bleue, mais il y avait certainement une raison pourquoi on a été envahi de Français bizarres qui jouent à faire des tâches qui sont loin d'être leur juridiction et même illégales, puisque j'ai pas le droit de faire genre de truc tel qu'un symbole de la paix. Voilà, bonne nuit.